Est-ce que vous connaissez l'histoire de la princesse au petit pois? Il était une fois un prince qui cherchait une princesse, mais la vraie, délicate, sensible, enfin celle qui se plaint tout le temps. Un jour, une prétendue princesse se présente au château. Alors pour la tester, le prince place un tout petit pois sous une vingtaine de matelas. Et le lendemain, la prétendue princesse se plaint d'avoir passé une nuit épouvantable à cause du petit pois. Elle est sensible, c'est une vraie princesse. Et vous, est-ce que vous avez un petit côté princesse? Est-ce que vous êtes particulièrement sensible au monde qui vous entoure, perturbé par certains sons, certaines lumières, certaines odeurs? Vous savez, quand on est trop sensible, on parle d'hypersensibilité. Moi, je m'intéresse aux personnes avec un trouble du spectre de l'autisme. Alors vous allez me demander, mais quel est le lien entre le trouble du spectre de l'autisme et l'hypersensibilité? Figurez-vous que les recherches ont montré que les personnes avec un trouble du spectre de l'autisme avaient beaucoup plus d'hypersensibilité que les personnes neurotypiques. Et ces recherches ont pris une telle importance que depuis 2015, l'hypersensibilité fait partie des critères diagnostiques de l'autisme. Mais comment fait-on pour savoir à quoi une personne est hypersensible? Alors on peut lui poser la question. D'ailleurs, aujourd'hui, il existe des questionnaires qui sont référencés pour connaître les hypersensibilités d'une personne. Mais imaginez-vous le cas d'une personne avec un trouble du spectre de l'autisme qui ne peut pas exprimer ce qu'elle ressent avec des mots. Ça devient problématique. Alors comment peut-on faire pour identifier les hypersensibilités d'une personne sans avoir à lui poser la question? Eh bien, c'est justement le but de ma thèse. Alors moi, j'appartiens à un laboratoire de mathématiques et d'informatique. Donc vous allez me demander, mais quel est le lien entre les mathématiques, l'informatique et l'hypersensibilité? Eh bien, j'utilise les nouvelles technologies et les techniques d'intelligence artificielle pour identifier les hypersensibilités d'une personne. Je vous explique. Je prends des objets sensoriels, par exemple des balles de différentes textures, de différentes couleurs, des objets qui émettent des sons, des lumières, des odeurs. Et j'y intègre des capteurs. Je demande à la personne dont je veux connaître la sensibilité d'interagir avec ces objets. Et les capteurs récoltent des données sur le comportement de la personne. Je conçois alors des algorithmes d'intelligence artificielle qui me permettent de traiter ces données et d'en déduire les hypersensibilités de la personne. Mon travail pourra donc aider les professionnels de santé à identifier les hypersensibilités d'un individu et pourra faciliter le diagnostic du trouble du spectre de l'autisme. Avouez quand même que ce sera bien plus efficace que la technique du petit pois.